Well, that child knew how to suck dick. She did. She did. She knew how to suck that dick. And what about it? She was obsessed, in love. I was living in Millie's house for 8 months. How the fuck is there a lawsuit? Her mom and dad knew about everything. Aujourd'hui, nous allons parler de Millie Bobby Brown. Peut-être que vous avez entendu parler du drama avec son ex-copain qui a genre 20 ans et elle a été sortie avec lui quand elle en avait 16. Et du coup, son ex-copain qui est aussi un TikToker, il a fait un live où il disait qu'il l'avait manipulée à des fins sexuelles. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va aussi parler de l'enfance de Millie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que elle, ainsi que Olivia Rodrigo et Billie Eilish se font exploiter par leurs parents ou en tout cas que leurs parents ont des problèmes. Parce qu'elle sort tous les trois avec des gens qui sont bien plus âgés qu'elle alors qu'elles sont mineures. Et bref, on commence tout de suite. Millie Bobby Brown est une jeune actrice de 17 ans. Elle est née en Espagne à Marbella, mais elle est d'origine britannique parce que ses parents sont d'origine britannique. Déjà, Millie, elle est née avec une audition partielle, ça veut dire qu'elle entend que d'un seul côté, en tout cas ça s'est dégradé au fur et à mesure qu'elle grandissait. Après qu'elle soit née, parce qu'elle était en Espagne, donc ses parents sont repartis vivre au Royaume-Uni, mais ils ont décidé de tout lâcher pour déménager en Floride. Ils ont tout lâché pour que Millie elle puisse suivre son rêve à 8 ans, parce qu'ils voyaient bien que leur enfant, elle aimait chanter, elle aimait danser, elle regardait pas les dessins animés, elle regardait des comédies musicales. Du coup, ils l'ont inscrite dans une école de danse. C'est une école pluridisciplinaire où le samedi, elle prenait 4 heures où genre elle apprenait le chant, la danse, le théâtre, etc., etc. Un jour, ses parents ont rencontré un agent qui leur a dit « Votre enfant a du potentiel, allez déménager à Hollywood ». Du coup, ils ont pris leurs valises, ils ont encore suivi ce que l'agent il a dit pour que Millie elle puisse avoir un avenir dans l'art de la scène. Pourtant, Millie elle avait que 9 ans et ils sont partis vivre à Los Angeles. Ils ont encore tout lâché. 3 mois après son arrivée, elle va obtenir son premier rôle pour une série télé pour le ABC Studio. Elle va jouer le rôle de Alice enfant dans Once Upon a Time. Puis après cette série, elle va faire des apparitions dans d'autres séries comme Grey's Anatomy, Modern Family. Dans une interview pour le Daily Mail, Millie dévoile qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le gaz et que son père l'emmenait seulement si elle connaissait toutes ses lignes. Et du coup, bien qu'elle était jeune, quand elle n'avait pas le rôle, elle se sentait assez coupable. Dans une autre interview, Millie a dit aussi que c'était dur d'avoir des rôles parce qu'il fallait qu'elle prenne un accent américain alors que naturellement elle avait un accent britannique et qu'il y avait beaucoup de concurrence. For the very little lines you had, did you fake your American accent? Like the little lines you had? No, I did not. No, I'm kidding. Of course I did. Okay, can you say... if I said like Mike, I'd say it's Mike. I'd obviously have to give it Mike. You know, She's got a really good American accent. friends don't lie. En 2015, la situation financière de ses parents est assez critique car ils se sont endettés et donc ils retournent au Royaume-Uni. Et c'est cette même année que Millie est retenue pour jouer Eleven dans Stranger Things et la explosion de sa carrière. Maintenant, nous allons parler des parents de Millie parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle se fait manipuler, exploiter par ses parents parce que c'est entre guillemets elle qui gagne le pain, en tout cas le plus. Ses parents s'appellent Robert et Kelly Brown et ils ont clairement façonné leur vie autour de la carrière de leur fille, la carrière naissante ou même pas encore existante parce qu'elle avait que 8 ans, parce qu'ils ont toujours cru en son potentiel. Mais le fait que la carrière de Millie passait avant tout a complètement ravagé leur famille. Leur grande sœur est partie de la maison parce qu'elle n'en pouvait plus de rester aux États-Unis alors que c'était pas l'endroit où elle voulait être. Je sais pas si vous savez, mais une star, un influenceur, un mannequin a en général un manager pour l'aider aussi bien personnellement que professionnellement à manager sa vie, organiser sa vie. Et ce manager est évidemment payé par le comédien pour ses services. En tout cas, le manager reçoit des commissions à chaque fois que le mannequin, le comédien va à des jobs. Sauf qu'en voyant le succès de Millie et le nombre d'agences, de managers qui voulaient signer avec Millie, le père de Millie s'est dit « Hey, je vais me faire un peu d'argent ». Même si théoriquement l'argent est pour sa fille, c'était quand même très osé, mais il a décidé de vendre la signature, le fait de signer avec sa fille. En gros, pour chaque agence, manager qui voulait signer avec sa fille, il fallait payer $100 000 par signature. Et ça, vraiment, c'était super mal vu parce que normalement, on fait pas ça. En fait, normalement, tu paies quelqu'un parce que il te donne des jobs. En fait, normalement, il aurait pu demander une petite prime, mais $100 000 pour signer avec sa fille. Quand même, c'est culotté. Il y a aussi un truc, c'est que les personnes, l'équipe qui s'occupe d'elle, essaye vraiment de la faire vieillir. Ils l'habillent avec des vêtements décolletés alors que genre elle a 15-16 ans. Je vais vous montrer aussi des images.
C'est vraiment incroyable parce que tout le monde parle de sa transformation entre ses 12 ans et ses 15 ans, ses 15-16 ans. Son styliste il s'est lâché, le make-up artiste aussi, il a cru qu'elle avait 15 ans de plus. Et je comprends pas trop pourquoi ils ont envie qu'elle paraisse plus vieille. Genre je comprends pas l'intérêt. Je vous renvoie vers une vidéo de Marianne GLLC qui en a très bien parlé. Elle a fait une analyse sur Millie Bobby Brown justement dans une vidéo sur l'hypersexualisation des enfants stars à Hollywood. Je crois que c'est ça. Je vous la mets en barre d'infos, elle parle très bien de ça. Sachez aussi qu'un magazine qui s'appelle Play FM a nominé Millie à 13 ans comme l'une des actrices les plus sexy. Vous ne rêvez pas, ce n'est pas une blague. Il y a quelques fois aussi où certaines personnes ont vu que Millie se comportait pas très bien. Par exemple, elle coupe beaucoup la parole de ses collègues de travail de Stranger Things justement, qu'apparemment elle veut beaucoup détourner l'attention sur elle. Il y a cette vidéo sur le plateau de Jimmy Fallon où il parlait du premier bisou de Millie qui était celui dans Stranger Things justement avec Noah Schnaps qui est apparemment son meilleur ami. Et en fait Millie elle coupe la parole à Noah, mais on voit bien que Noah il avait envie de parler, genre il se mordit la langue un peu pour s'empêcher de parler. The reaction to it was really funny because I got up and then I said kissing sucks and then Finn was like Moi personnellement, à titre personnel, je me dis elle veut attirer l'attention comme une enfant de 13 ans en fait. Genre c'est vrai comment on l'habille, on se dit waouh elle a l'air plus grande, elle a l'air mature, mais c'est une enfant. Tous les enfants ils veulent avoir l'attention, surtout s'ils en ont, genre ils en veulent plus encore. Donc dans un sens je peux comprendre, elle fait des bêtises d'enfant en fait. Genre même si on l'habille, on la maquille comme quelqu'un qui a 25 ans, ça reste une enfant. Maintenant je vais vous parler du drama avec son ex-copain. Donc l'ex-copain de Millie s'appelle Hunter. C'est un TikToker. Quand il était sorti avec Millie, Millie avait 16 ans et lui 20. Et donc il a fait un live à propos du fait qu'il était en couple avec Millie. Et il y a des photos qui sont sorties de eux deux ensemble en train de s'embrasser, etc., etc. Et en plein live, il a avoué l'avoir groomed. Du coup, groomed, ça veut dire créer une connexion avec un enfant dans l'objectif d'abuser sexuellement de cet enfant. Je sais plus, il y avait beaucoup de monde en tout cas qui regardait le live et il a dit oui, moi j'ai fait ça et tout, je l'ai groomed. Il a aussi tenu des propos très graves. Il y avait sa sœur, et mais franchement sa sœur, il a tenu des propos très graves à caractère sexuel à propos d'une enfant de 16 ans devant je ne sais combien de personnes. Il disait ouais je l'ai formée pour qu'elle sache blablabla. When that child knew how to suck dick. She did. She knew how to suck that dick. Bref, des choses extrêmement graves, enfin trop gênant. Il mérite d'aller en prison. Il a dit je m'excuserai jamais pour ce que j'ai fait parce que vous savez rien, vous êtes des canards. Il a dit que les parents de Millie savaient très bien qu'ils étaient ensemble et que lui il a vécu pendant 8 mois sous le toit des parents de Millie avec Millie. Genre les parents étaient totalement d'accord. Je sais pas vous, moi ça me fait penser à Courtney Stodden et sa mère qui disait oui ma fille tu peux te marier à 16 ans, y a pas de problème. En tant que parent on est censé protéger son enfant des choses comme ça. En plus vu comment il est finalement là, on voit que ses intentions elles étaient pas bonnes du tout. Il tenait des propos mais trop graves, trop graves. Et les avocats de Millie ont menacé de poursuivre Hunter bien heureusement. Et du coup cette affaire est à suivre. Je crois que Hunter a fait des excuses au moment où je parle là. Effectivement Hunter s'expliquait peu après le live et il a dit qu'il était bourré. Il a dit que les gens mettaient des clips où on dirait qu'il fait 10 fois pire que ce qu'il fait vraiment. Enfin je comprends pas trop la vidéo. Et genre il dit que la majorité des vidéos c'est faux ce qu'il dit. Bref à la fin il s'excuse quand même et il dit qu'il est pas fière, enfin bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si jamais il y a des nouvelles à propos de l'affaire de Millie, je vous tiens au courant sur Instagram. Du coup, Instagram RSL Vibes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Il y en aura d'autres. J'adore faire des vidéos comme ça. Si vous partagez sur Insta, n'oubliez pas de nous mentionner, comme ça on pourra voir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la situation? Après, entre Millie et Hunter, il y avait 4 ans d'écart. Mais dans ces 4 ans, il y avait déjà le fait qu'elle était pas majeure. Et le consentement, c'est à partir du moment où on a 18 ans aux États-Unis. Je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet. Baby girl be mine. Baby girl be mine. Yeah, yeah.